Bonjour Fleur, peux-tu te présenter? Bonjour, alors je m'appelle Fleur Gélis, j'ai été enseignante pendant 13 ans au sein de l'Éducation nationale, dont les 3 dernières années auprès de l'équipe mobile de sécurité du rectorat. Il se trouve qu'à 17 ans, je dessinais déjà les plans d'une école avec un centre équestre qui était accolé et une pédagogie qui était repensée. Aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, je suis en train de concrétiser cette vision avec l'Odyssée des savoirs, qui est pensée comme une micro-société du futur, enracinée dans la nature, nourrie par la diversité et tournée vers le sens. L'Odyssée des savoirs. Parle-nous de ce projet innovant. Alors, au cœur du projet, l'Académie Odyssée des Savoirs, qui est une école primaire privée hors contrat, avec ses activités périscolaires, vient graviter autour le campus Odyssée des Savoirs, qui permettra de proposer des ateliers, des conférences, des activités à destination des adolescents, des familles ou des adultes, afin de rentabiliser les locaux. Très bien, et ça se situe où ? Alors, j'ai prévu d'implanter le premier établissement dans le secteur de Fontainebleau en raison des catégories socio-professionnelles qui s'y trouvent, mais également de l'important public international, que ce soit les communautés germanophones ou anglophones. Et ce projet, en fait, n'en est que le début, puisque l'objectif est de proposer une scalabilité, c'est-à-dire un réseau de franchises au niveau territorial français, mais également à l'international au travers de l'association des établissements français à l'étranger. Donc un maillage territorial effectivement national et international. Donc une belle ambition. Et qu'est-ce que l'Odyssée des savoirs ? Alors en fait, l'Odyssée des savoirs, c'est un concept éducatif du XXIe siècle, avec une pédagogie holistique et vivante. 8 piliers le caractérisent. Ce concept, c'est vraiment la nature, les animaux, les langues, l'entrepreneuriat. Alors je précise quand même ce que j'entends par entrepreneuriat entre 3 et 10 ans. On va parler d'éducation financière, on va parler d'art oratoire, de communication, de leadership. Ensuite, on va retrouver l'activité physique, plaisir quotidienne, les arts, le bien-être, notamment au travers de l'Ayurveda et le lien intergénérationnel. Et le lien entre tout ça va être l'intelligence émotionnelle. Oui, donc une belle mission de préparer les enfants non pas à un métier, mais à une vie, quelque part. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui différencie finalement ce projet ? Alors, j'aurais envie de répondre tout, puisque tout a été repensé, que ce soit l'organisation spatiale, le mobilier qui est totalement novateur, qui est en train d'être créé aujourd'hui, mais également les emplois du temps, les adultes qui vont avoir une posture de coach bien plus que de professeur. On pourrait aussi parler des apprentissages qui vont venir vraiment s'imbriquer dans les besoins et les enjeux qui sont ceux du XXIe siècle. Tout en respectant malgré tout le socle commun de connaissances et de compétences qui sont attendus par le ministère de l'Éducation nationale. Très bien, et donc on sait que voilà, de bon nombre d'écoles privées naissent chaque année depuis plus de 20 ans. Où en est le projet à ce jour et de quoi as-tu besoin ? Alors effectivement, il y a plus de 100 écoles qui sont créées depuis 30 ans chaque année, 100 écoles privées, et cela démontre bien un besoin réel et nécessaire pour la société du XXIe siècle. Donc là, le besoin, c'est vraiment pour nous les investisseurs, des mécènes, des partenaires qui vont pouvoir nous aider à concrétiser davantage encore cette vision. On va avoir besoin d'acquérir des locaux, donc on a déjà trouvé des locaux à Samoro qui vont nous permettre d'exploiter la totalité du concept. J'ai également besoin de financer l'aménagement matériel, mais également la formation des adultes qui vont y travailler. Et puis, bien entendu, dans les besoins, il y a tout le fonds de roulement qui est nécessaire au départ. Oui, donc c'est un projet qui s'amorce. Et à quoi les investisseurs finalement vont-ils pouvoir contribuer ?
Le mot contribution est quelque chose de très impactant en soi. Alors, c'est un projet pionnier d'éducation durable et vivante. On va pas se mentir. L'ancrage territorial est fort. La vision, elle est réplicable et inspirante pour d'autres territoires. Et puis, nous répondons concrètement à la crise des enjeux actuels du XXIe siècle. Donc, en soutenant ce projet, vous allez devenir acteur d'un changement profond, celui de former des générations d'enfants équilibrés, confiants, créatifs, plus solidaires, pour créer un monde finalement qui sera beaucoup plus humain. Et ce que je souhaite, c'est vraiment que ensemble, nous puissions en fait offrir aux enfants un avenir à la hauteur de leur potentiel. Super. Quel serait le mot de la fin? Eh bien, ensemble, faisons de l'éducation un levier d'impact positif pour la société. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Je porte vraiment l'espoir qu'avec cette vision de l'Odyssée des savoirs, les enfants de demain puissent dire un jour « j'ai appris à être ». Rejoignez-nous. Merci.